Bonjour, nous arrivons au chapitre 3 de nos enseignements et nous parlerons aujourd'hui des enjeux du conflit israélo-palestinien. Nous avons vu qu'au cœur des événements qui marqueront l'alliance ou le traité de paix de 7 ans entre le dévastateur et les nations se trouve le problème israélo-palestinien. Ce problème est né lorsque les Juifs sont retournés en 1948 sur le territoire que Dieu leur avait donné. Dans cet enseignement, nous essayons de comprendre les enjeux de ce conflit et les possibilités d'en sortir. Pourquoi ? Parce que nous pensons que ce sera l'objet des traités qui seront confirmés au moment où le dévastateur entre en scène dans le monde. Il y a 4 défis majeurs qui sous-tendent le conflit israélo-palestinien. Ces défis rythment le déclenchement des crises qui secouent le monde en général et le Moyen-Orient en particulier. Il s'agit premièrement du défi des lieux saints. Pour comprendre le conflit israélo-palestinien, on ne peut contourner le problème de l'esplanade des mosquées ou des lieux saints. Situé au sommet de la vieille ville de Jérusalem ou Jérusalem-Est, c'est le site le plus sacré du judaïsme. C'est la pierre d'achoppement qui embrase ce conflit. L'esplanade des mosquées de Jérusalem est au centre du conflit israélo-palestinien. Cette esplanade contient, premièrement, la vieille ville de Jérusalem. La vieille ville de Jérusalem contient les sites saints du monde juif, musulman et chrétien. Les sites dits chrétiens à Jérusalem comprennent l'église du Saint-Sépulcre, l'église de Jean-Baptiste, la Via Dolorosa, les Grecs, les Russes, les Arméniens, les Éthiopiens, les Syriens, l'église orthodoxe, l'église catholique et les églises protestantes. Dans les négociations israélo-palestiniennes, le Vatican, avec l'église catholique, joue un rôle non négligeable. Cette esplanade aussi contient le mont du Temple, ou Haram al-Sharif. Le pourtour du mont du Temple, dans l'ancienne cité de Jérusalem, couvre une superficie de moins de 15 hectares. Plusieurs juifs croient que c'est le lieu où furent bâtis le premier et le deuxième temple juif. Les juifs le considèrent comme la manifestation de la présence de Dieu. Pour les juifs religieux, c'est sur cette esplanade que prendra place leur rédemption lorsque le Messie viendra. Pour les Juifs, abandonner ce lieu est impensable. Cette esplanade est aussi un symbole national profond. La récupération de Jérusalem-Est en 1967 fut ressentie comme une grande victoire du peuple juif. Cette même esplanade est désignée par les musulmans comme Haram al-Sharif ou le noble sanctuaire. Elle a une signification politique et religieuse profonde pour les Palestiniens et les musulmans du monde entier. Pour les Palestiniens, avoir leur capitale future à Jérusalem-Est est un élément fondamental pour la constitution d'un futur État palestinien. De récentes recherches historiques sont en train de remettre en question la position du site des temples juifs pour le situer en dehors du mont du Temple dont nous parlons. Cette esplanade aussi contient le dôme du roc. La tradition islamique dit que le prophète Mahomet est monté au ciel à l'endroit marqué par le dôme du roc. La tradition ajoute que le prophète fut transporté de la Mecque à Jérusalem sur un cheval ailé et conduit au ciel où Dieu lui enseigna comment prier. C'est ici un des piliers de l'islam. Cette esplanade aussi contient la mosquée d'Al-Aqsa. La mosquée d'Al-Aqsa est le 3e lieu saint de l'islam. Elle fut, avant la Mecque, la première direction vers laquelle se tournaient les adorateurs musulmans. Cette esplanade aussi contient le mur de lamentation. Juste en dessous du mont du Temple, il y a à l'ouest le mur de lamentation qui est le site juif le plus saint. Ce mur ferait partie des vestiges du 2e temple construit par Hérode le Grand. Les Juifs y viennent pour prier. Quand 2 peuples revendiquent un même lieu saint, une même ville, une capitale au nom de Dieu, lorsque ce lieu est chargé d'émotions, de symboles forts, comment les partis pourraient-ils aboutir à un compromis acceptable ? Maintenant, nous en venons au deuxième défi. Le deuxième défi, c'est le problème des frontières. À cause du problème de la sécurité, Israël refuse d'appliquer la résolution 242 de l'ONU, qui exige son retrait des territoires conquis en 1967, c'est-à-dire la Cisjordanie et Gaza.
Les Israélites ont par contre truffé ces territoires par l'armée et les colonies juives qui s'étendent sur près de 20% de celles-ci. Il y a quelques années, l'État Israël s'est unilatéralement retiré de la bande de Gaza. Des frontières nouvelles ont été matérialisées par la construction de murs conçus pour empêcher la pénétration des Palestiniens dans les villes et les territoires israéliens. La menace qui semble la plus grave aujourd'hui aux yeux de la majorité des Israéliens, c'est le problème de l'acquisition par les nations hostiles comme l'Iran de la bombe atomique. Une seule bombe atomique suffirait pour effacer Israël de la surface de la terre. Cette menace est d'autant plus sérieuse que l'Iran a construit des sites nucléaires et insiste auprès de la communauté internationale pour son droit à la maîtrise du nucléaire. Ce problème est d'une importance capitale. Quand on sait que l'Iran se dote de l'arme nucléaire, cela entraînera inévitablement une prolifération de cette arme dans le Moyen-Orient. Ce que la communauté internationale cherche à tout prix à éviter. À ce sujet, la communauté internationale prévoit de faire signer des traités ou des conventions solides avec les pays de la région afin de garantir la non-prolifération de la bombe atomique au Moyen-Orient. Le troisième défi, c'est le drame des réfugiés. C'est l'un des points les plus épineux du contentieux israélo-palestinien. Bien qu'1 million de Palestiniens résident à Gaza et en Cisjordanie, les Nations Unies estiment à plus de 3,6 millions le nombre de réfugiés palestiniens dans le monde. La résolution 194 de l'ONU demande qu'ils puissent choisir entre une indemnité et leur retour en Israël. Israël est hostile à un retour des réfugiés palestiniens. Le quatrième défi, c'est la haine entre les fils d'Abraham. Trop de haine et de frustration séparent les populations juives et palestiniennes. Leurs rapports ont été marqués par des dizaines d'années de guerre et de tensions. L'économie palestinienne et la vie dans leur territoire sont marquées par la pauvreté et le désespoir. La vie commune palestino-israélienne est un cycle infernal d'attentats suivis de représailles. Maintenant, je voudrais que nous spéculions sur le traité de paix qui peut satisfaire les parties pour conduire à un traité de paix. Plusieurs possibilités s'ouvrent à nous. Voici quelques propositions. Israël retourne à sa position territoriale d'avant 1967. La West Bank devient une partie palestinienne. Troisièmement, Jérusalem devient une ville internationale sous les auspices de l'ONU, ou alors Jérusalem reçoit un statut particulier pour une période de 7 ans, pendant laquelle elle sera reconnue comme la capitale d'Israël, mais avec la nuance que sa partie Est sera gérée localement par l'autorité palestinienne. Quatrième proposition, la paix est garantie à Israël par les nations européennes, les pays arabes, la Russie et le pape et les États-Unis d'Amérique. Cinquième proposition, Israël reçoit des centaines de milliards de dollars comme crédit de la communauté internationale en échange de leur propriété et pour leur déménagement d'une partie des territoires. Sixièmement, on donne aux Juifs le droit de rebâtir leur temple. Les traités de paix pourraient ou non contenir ces faits, mais une chose est sûre, l'équilibre des forces au Moyen-Orient ne sera pas en faveur d'Israël. Bien que la confirmation de tels traités par plusieurs apparaisse comme l'œuvre d'un Messie, cela conduira Israël à une alliance désastreuse. Ces traités pourraient être confirmés avec une période transitoire de 7 ans pour parvenir à un statut final. Ce genre de scénario a déjà été mis en place dans le cadre des accords d'Oslo sur l'autonomie palestinienne en avril 1999. La Bible dit que Jérusalem sera une pierre pesante pour les nations. En effet, il est écrit dans Zacharie chapitre 12, versets 2 à 3 ainsi que le verset 9. « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. » Soulignez bien le mot d'alentour. Et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Ces versets
qui avertissent les nations du monde nous parlent des choses qui ne se sont pas encore accomplies jusqu'aujourd'hui. Parce que Jérusalem avait toujours été vaincue par le passé par les nations d'alentour. Mais ici, la Bible nous dit qu'elle deviendra une pierre pesante pour les peuples d'alentour. Et que lorsqu'elles la soulèveront, elles seront meurtries. Cela se fera dans un temps où les nations s'assembleront contre Jérusalem. Depuis le temps où Jérusalem a été détruite en l'an 70 après Jésus-Christ, par la main du général Titus, jusqu'en 1948, il n'y avait pas de nation d'Israël et par conséquent pas de problème avec Jérusalem. Mais aujourd'hui, Jérusalem est sous le contrôle d'Israël, dont la prophétie de Zacharie 12 peut donc être accomplie. La plupart des pays arabes ont eu des guerres contre Israël et Israël les a toujours vaincus. Si Dieu nous prévient à l'avance sur les attaques des nations contre Jérusalem, cela doit nous conduire à prier pour notre propre nation, afin qu'elle ne fasse pas partie de celles qui attaqueront Jérusalem. Pourquoi Jérusalem sera-t-elle au centre de la majorité des conflits du Moyen-Orient? Parce que c'est de cette ville que Jésus est parti pour le ciel. Et c'est sur cette même terre qu'il y retournera. Satan ne veut pas du retour de Jésus-Christ sur la terre pour pouvoir le défaire. C'est pourquoi il mobilise toutes les nations, en particulier celles qui sont autour d'Israël, pour prendre possession de Jérusalem. C'est un enjeu subtil que plusieurs commentateurs chrétiens n'ont pas considéré jusqu'aujourd'hui, mais pourtant qui est au centre de la problématique de la fin des temps. Si vous ne comprenez pas cela, vous n'interpréterez pas bien les versets bibliques qui parlent du retour de Jésus-Christ. Les musulmans réclament Jérusalem alors que c'est un fait patent que le prophète Mahomet n'y a jamais mis pied. C'est en réalité Satan qui réclame Jérusalem parce que Dieu en a fait sa ville. À la fin, Dieu jugera les nations qui seront venues contre Jérusalem, comme il le dit dans le prophète Joël au chapitre 3, versets 1 à 2. Car voici, en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. J'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. De Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte et les étrangers n'y passeront plus. C'est très clair. Ici, Dieu en veut aux nations qui s'attaquent à Jérusalem et en Israël, à Israël en général. Toute la trame des conflits contre Israël tourne autour de quel est le Dieu qui sera le roi à Jérusalem. Est-ce Satan ou Jésus-Christ, le roi des rois? Cela nous amène à comprendre qu'il est important de connaître quelle est la destinée prophétique de la nation d'Israël. Et c'est ce qui fera l'objet de notre prochain enseignement. Que Dieu vous bénisse.